début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Dans la nuit du dimanche à lundi 2 septembre 2024, une commission mixte vient d'être mise en place. Question d'analyser en profondeur la situation et c'est en attendant la précision dans les heures qui suivent. Annonce faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Comme annoncé, la rentrée scolaire 2024-2025 a eu lieu ce lundi 2 septembre 2024 en République démocratique du Congo. Tôt les matins, les bleus blancs étaient visibles dans les rues de Kinshasa pour se rendre à l'école. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Dans la nuit du dimanche à lundi 2 septembre 2024, une commission mixte a été mise en place. Question d'analyser en profondeur cet événement malheureux et c'est en attendant la précision dans les heures qui suivent, annonce le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc, ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence qui vont nous permettre aussi, dans les heures qui suivent, d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. Fini les vacances pour les Bleus Blancs de la République démocratique du Congo. C'est lundi 2 septembre 2024 a eu lieu la rentrée scolaire 2024-2025, une rentrée des classes effective mais très timide pour la plupart des établissements scolaires. Ici, dans la commune de Kassavubu, à l'école bilingue Graceland, les élèves de toutes les classes ont répondu présentes et les cours sont directement dispensés suivant le calendrier scolaire. Bien que certains parents gardent encore les enfants à la maison pour différentes raisons, le chef de cet établissement, Jordi Dongala, confirme que les cours ont bel et bien commencé. Comme vous pouvez le voir, je crois bien que vous avez sillonné les salles de classe, vous avez trouvé que les enfants sont là. Et je dirais à tous les parents qui ont encore ou qui gardent encore les enfants à la maison, aujourd'hui c'est la rentrée 2 septembre 2024, donc qu'ils viennent parce que nous avons déjà commencé le cours, donc, nous commençons déjà à exploiter le programme dès aujourd'hui et dès demain ce serait déjà trop tard, donc qu'ils viennent vite, nous sommes là. Ici, dans la commune de Ngaliema, plus précisément au complexe scolaire Saint-Gilbert, la rentrée scolaire de ce lundi 2 septembre a débuté par un rassemblement malgré l'absence de plusieurs élèves. Ceux qui ont répondu présentes ont profité des matières du premier jour de l'école. Pour les directeurs Simon Kaloulou Sitou, les enfants ont bel et bien repris le chemin de l'école. Mais nous sommes là. Les enfants ont repris réellement les chemins de l'école. Et vous avez vu partout là, il y a eu quand même des enfants. Il y a quand même des enfants qui sont arrivés. Et dans les salles de classe, je crois que vous entendez même le bruit des enseignants en train d'enseigner. Donc, la rentrée est effective, d'après le calendrier fixé par le gouvernement. Donc, il est
effectués. L'année scolaire 2024-2025 a bel et bien débuté ce lundi 2 septembre 2024. Les parents sont invités à ne pas hésiter d'envoyer les enfants à l'école afin qu'ils puissent bénéficier des matières dispensées. Rentrée scolaire 2024-2025, l'ONG, l'ASBEL, Saouti Yamama Mukongomani vient en aide aux enfants déplacés internes de la province de Maïndombe, Kwamout, installés à Maluku suite au phénomène du Mobondo. Ce dimanche 1er septembre 2024, la veille de la rentrée scolaire, la coordonnatrice de Saouti Yamama Mukongomani, Nelly Mbangu Lumbulumbu et son équipe s'est rendue jusqu'à l'endroit où se trouvent ces enfants déplacés avec leurs parents pour leur redonner du sourire. Chemin faisant, l'accès n'était pas facile à cause des mauvais états de la route. Très déterminée à accomplir sa mission, la coordonnatrice et son équipe étaient obligées d'abandonner les véhicules et faire les pieds pour atteindre les lieux. Sur place, la femme au grand cœur, appelée Maman Sociale, Nelly Mbangu Lumbulumbu, a remis des kits scolaires complets aux enfants déplacés, sacs, cahiers, bics et crayons, de quoi réjouir les enfants qui remercient Maman Nelly. Merci Maman Nelly d'assumer petit sac. Merci Maman Nelly de dans la classe, merci. Merci Maman, merci pour continuer dans la classe. La coordonnatrice parle aux enfants déplacés. Très émus par ces gestes posés par celles qu'elles ont surnommées Mama ni Mama, les parents de ces enfants élèves déplacés bénis la coordonnatrice Mbangu Lumbulumbu. Tozala ki ona pasi pona bakaye na saki. Tosenyi merci na bulam oyo sali. Nzamba pambola na bato bachaki maboko misala na bango ekende liboso. Soki asala gelo kwa boyete mbele lelo tolingi to suka wapi encore biso ba déplacer toza vraiment na pasi Maman Nelly akaniseli biso en tout cas nzambe apambola ye. Il n'y a pas que les kits scolaires remis à ces enfants mais aussi le riz, le sucre et de quoi se vêtir. La coordonnatrice de Saouti Yamama Mukongomani revient sur ses bienfaits aux enfants déplacés des Kwamout. Nous avons pensé que c'est très important pour tout enfant d'aller à l'école. Déplacés qu'ils soient, les enfants ont leur place à l'école. Cela va permettre à ce que nous puissions lutter surtout contre la délinquance juvénile. Nous avons pensé aussi qu'il est important de prévoir aussi quelque chose en termes de pension alimentaire pour les enfants. Tout est bien qui finit bien. Mission accomplie par la coordonnatrice. Il n'y a pas de grève décrétée dans le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo. La rentrée scolaire 2024-2025, c'est déjà pour ce lundi 2 septembre. Dans une déclaration tenue ce samedi 31 août à Kinshasa, à son siège, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté recommande aux enseignants de se rendre à l'école ce lundi 2 septembre 2024 pour accueillir les élèves et c'est considérant les acquis obtenus à l'issue de la commission paritaire intersyndicale de l'éducation nationale et le gouvernement congolais lors de la commission paritaire des Bibois. L'enseignant aura désormais le statut d'agent de carrière des services publics de l'État avec un numéro matricule de la fonction publique. Son salaire devient nominal et cesse d'être le patrimoine de l'école. Son recrutement et révocation ne se feront plus en ballottage par les gestionnaires. L'enseignant cesse d'être vacataire. Il peut, comme tout autre fonctionnaire de l'État, accéder au grade de commandement tout en étant enseignant à l'école. Sa carrière est sécurisée comme celle des fonctionnaires de l'État, avec les avantages légaux après la mort ou la mise en retraite. Après discussion,
les banques syndicales ont accepté les réajustements salarial de 100 000 francs congolais par enseignant. Aussi, le gouvernement a pris l'engagement de payer ces 100 000 francs en 2 tranches, soit 50 000 francs par paye complémentaire du mois d'août 2024. Au vu de ce qui précède et considérant les acquis obtenus lors de cette commission paritaire, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande à tous les enseignants de se rendre à l'école. C'est lundi 2 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire, pour accueillir les élèves et poursuivre normalement les activités professionnelles inscrites dans les calendriers scolaires 2024 et 2025. Dans un communiqué livré à la presse ce lundi 2 septembre 2024 à Kinshasa sur la situation de la sous-traitance en République démocratique du Congo, le panel des experts de la société civile que dirige Dieudonné Mouchagaloussa, la société civile Force Vive et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption soutiennent et saluent les efforts fournis par l'équipe de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARCEP sous la direction générale de Miguel Katembe Kachal, qui a permis aux entreprises à capitaux majoritairement congolais de capter les marchés de sous-traitance qui autrefois étaient l'apanage des entreprises étrangères, dont 1 milliard de dollars américains échappés à l'économie congolaise. À titre illustratif, nous pouvons citer les cas les plus récents de la signature de contrats de sous-traitance entre Kamoa et 12 entreprises à capitaux majoritairement congolais, TFM avec 8 autres, en plus de Huawei avec 5 autres de même nature pour un montant de plus de 100 millions de dollars. On peut également évoquer l'augmentation de l'enregistrement des sociétés de sous-traitance à capitaux congolais de 3 000 à 11 000 attestations à ce jour. Et vu toutes ces réalisations positives de l'ARCEP dans la sous-traitance, qui du reste rassure un lendemain meilleur, il n'est pas impossible que ceux qui, hier, profitaient de la léthargie qui avait élu domicile dans ces secteurs ne puissent mener des campagnes de diabolisation contre non seulement l'équipe actuelle de l'ARSP, mais aussi les empêcher de mettre en application la loi sur la sous-traitance au profit des Congolais. Raison pour laquelle le panel des experts de la société civile Force Vive et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption recommandent au président de la République, chef de l'État, de veiller à l'application stricte de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo à travers l'organe régulateur. Au gouvernement de la RDC de soutenir l'ARSP en mettant des moyens appropriés à sa disposition pour rendre productives les entreprises à capitaux majoritairement congolais. 7e Conseil national de l'Union des démocrates socialistes UDS, tenu ce samedi 31 août 2024 à Kinshasa, marqué par son entrée effective dans la grande famille anti-impérialiste. L'Union des démocrates socialistes change de couleur. Elle porte désormais le rouge qui incarne la mémoire de toutes les victimes de la colonisation. Crispin Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi, président national de l'Union des démocrates socialistes UDS. Nous avons changé les couleurs en optant pour la couleur rouge parce que la couleur rouge symbolise le sang versé par nos ancêtres sous la colonisation. Cette couleur symbolise le martyre de Lumumba, le martyre de Moulele, symbolise également la souffrance des paysans, la souffrance des ouvriers, de tous les prolétaires congolais qui n'arrivent même pas à nouer les 2 bouts du mois. Cette couleur rouge, c'est la rupture, c'est la lutte que nous engageons.
Au nom de la solidarité internationale agissante, l'Union des démocrates socialistes apporte son soutien aux camarades internationaux frappés par la guerre. Au moment où nous parlons, des bombes pleuvent en Palestine. Les femmes, les enfants errent. Les ingérences sont notées à gauche, à droite, au Venezuela, contre la Russie, en Ukraine. Des armes américaines, des armes occidentales tuent. Nous devons nous opposer à ça. Et en République démocratique du Congo, l'IDES exige la mise en place d'un gouvernement de gauche animé par les vrais patriotes, doublé des nationalismes. Depuis 1960, ceux qui sont aux affaires, que ce soit au niveau du gouvernement central, que ce soit au niveau des institutions provinciales et locales, ce sont les agents de l'impérialisme qui travaillent pour l'impérialisme. Il faut que la gauche soit au pouvoir. Profitant de l'occasion, l'Union des démocrates socialistes remercie le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des efforts louables qu'il ne cesse de fournir en faveur de l'armée congolaise. Demandez aux militaires, ils vous le diront, ils n'ont jamais vécu un effort pareil. Alors, avec un président pareil, nous ne devons pas nous voiler la face, nous devons le remercier haut et fort. Reconstruction, reconstruction, reconstruction. Mésentente entre les catcheurs de la ville-province de Kinshasa, un désordre qui ne profite ni aux athlètes ni aux amoureux de ces sports de combat. Interrogé à ce sujet, Judan Omasamba, champion de Lukunga et président du Catch Club La Différence, invite les dirigeants de ces sports à travailler sans relâche pour l'épanouissement du catch en République démocratique du Congo. Bon, et là on a déploré le comportement des dirigeants de catch. La fédération, seulement fédération de catch, il y a toujours un désordre. Catch est précisément dans l'entente de Lukunga, désordre des amakats. De ce moment, les clubs comme ça, aventure, comme ça catch comme le théâtre. Or catch est un business. Catch est un tombola, bande konangai. Catch ni oyo et comme si tour na mulili, il faut pas luka mutu ke pelisa mine après pesa lumière. Et ça la jamais. Non. Non, mna ba karatéka na ba boxeur ba segibiso. Siko tuzo bimabanani. Et pour remettre ces sports de combat sur les rails et faire revivre encore la belle époque de ces sports tant aimés par les Kinois, une semaine de catch sera organisée à Mongafula, à l'espace Hugo. Objectif, faire compétir tous les catcheurs kinois qui évoluent dans les différents clubs. Une initiative du président Judan Omasamba, président du Catch Club La Différence. Bon, toujours pour rappeler public, balula catch, balinga catch, que tokumbeli bango catch maintenant na cimetière, tokumbeli bango catch na cimetière. Oh, bah mon a la télévision par-ci par-là, bah on vivre bah on semaine prochaine awa. Donc tu es na catch awa et qu'on va partir à mardi, mercredi, jeudi, dimanche la semaine prochaine. Bana Kini, Bana Congo, Baebi, Club La Différence, dirigé par le président Zidane, le numéro 1 champion Oyo Boebi. À la lycée Belé, donc il n'y a pas trop à commenter. Les œuvres naïves, ça se voit, tout le monde parle de lui. Hein? Ah ouais, c'est un cimetière, donc il faut savourer, donc il y a un cadeau. Et il y a un je sais pas. Les Kinois ainsi que les amoureux du catch sont invités à se présenter massivement afin d'assister à la semaine du catch qui leur est organisée. Ainsi prend fin cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.